Quel est le meilleur moment pour investir? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comment est-ce que, on fait pour investir et surtout, quand est le bon moment pour investir. Alors, juste avant, je vous encourage, si ça n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour être informé en avant-première des vidéos spéciales IMO que je vais sortir et j'en ai beaucoup sous le coude. Alors concrètement, il y a un adage qui dit que le meilleur bon moment, c'était il y a 20 ans et le meilleur deuxième bon moment, c'est maintenant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Je vais tenter de vous expliquer ce que je veux vous faire passer à travers une anecdote. Alors, j'accompagne une demoiselle pour son premier investissement et après quelques discussions avec moi, elle voulait acheter comme 99% des gens qui ne connaissent pas l'investissement immobilier, elle voulait acheter sa résidence principale parce qu'elle a signé un CDI, parce que voilà, la ville qu'elle a choisie n'est pas très chère, etc. Et je lui ai dit, écoute, d'accord, donc elle a 26 ans, je lui ai dit, écoute, pour l'instant, voilà, tu es célibataire, ce qui serait bien, le type de bien vers lequel te diriger, ce serait possiblement un bien évolutif. Alors, Kesako, un bien évolutif. Elle pensait acheter un studio, mais par contre, il fallait absolument un balcon parce qu'elle a actuellement, dans sa location, elle a une super belle vue, ce que je peux comprendre aussi. Et j'ai dit, écoute, voilà, un studio, si tu rencontres quelqu'un, ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain, voilà, on achète de l'immobilier en fait sur du moyen long terme. Alors pour moi, le moyen terme, le court terme, c'est 5 ans, le moyen terme, c'est 10 ans, et le long terme normal, c'est à peu près 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se projeter dans 20 ans. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas si on sera en couple, si on sera divorcé, si on sera veuf, si on sera encore là, si on aura 50 enfants, 0 enfant, on ne sait pas. Mais on doit prévoir, parce que ça peut jouer aussi sur ce futur-là qu'on va se créer ou non. On doit choisir encore plus sur un appartement, un bien, de le faire possiblement évoluer ou de faire évoluer notre vie en fonction de cet appartement. Je m'explique. Donc la demoiselle, je lui ai dit, écoute, ce qui serait plutôt intéressant, ce serait peut-être que tu te concentres ou que tu sois focus sur des appartements peut-être à peu près qui ont une surface environ de 70 mètres carrés, qui ont déjà possiblement 2 chambres, avec peut-être la possibilité d'en avoir 3. Alors je lui ai dit pourquoi. Tout simplement parce que voilà, toi tu peux en occuper une, si tes parents viennent, ils peuvent en occuper une autre, ou alors si tu rencontres quelqu'un, peut-être que cette personne-là aura un enfant, peu importe, ou 2 enfants, je ne sais pas, et toi peut-être que tu voudras des enfants. Mais surtout, ça c'est quelque part la finalité du bien évolutif. Mais je lui ai dit, elle me dit, moi je suis un petit peu, voilà, je suis seule le soir, etc., je suis loin de ma famille et tout, et je n'ai pas de conjoint. Et je lui ai dit, écoute, tu pourrais très bien acheter un appartement, donc demander à la banque combien est-ce qu'il te prête, donc il lui prête environ 70 000 euros. Et je lui dis, si tu vas voir la banque en disant que tu peux louer une chambre de chez toi, voire que tu peux en faire une autre, parce que c'est top, l'appartement qu'on a vu, possiblement pour ça, on a juste une cloison et une porte à monter, donc 150 euros plus le coût d'une porte, on a à peu près les 250 euros maximum pour créer une 3e chambre. Je lui dis, voilà, c'est-à-dire que la banque ne va plus seulement te prêter 70 000 euros, puisqu'elle va inclure aussi, en plus de ton salaire, qui était la base pour lui prêter, va inclure aussi les loyers qui vont rentrer. Donc, possiblement, tu peux viser des appartements un petit peu plus importants, plus chers. Et pour pouvoir effectivement aussi faire en sorte que tes locataires et tes colocataires puissent te payer une partie de ta mensualité. Elle me dit oui, oui, le concept est bon, c'est vraiment top. Après, bien sûr qu'il y a le revers de la médaille, puisqu'il faut aimer
voilà, que des inconnus, alors après on commence à les connaître, puisque ce sont des gens qui sont censés être là sur une durée importante, ou une durée, voilà, une moyenne durée, peu importe, 4, 6, 8 mois, 9 mois, et bien du coup, ces personnes-là vont nous permettre, vont permettre à ma petite jeune, eh bien, de lui payer son crédit. Et donc, l'argent qu'elle ne va pas donner dans son crédit, eh bien, elle va pouvoir le réinvestir ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que il n'y a pas de meilleur bon moment que maintenant. C'est-à-dire que c'est quand tout va bien dans son CDI, peu importe, eh bien, qu'il faut songer au lendemain. Vous voyez, pour ma part, j'étais depuis 17 ans dans une administration. Ça s'est mal passé sur la fin. Après, j'ai fait le choix de partir parce que j'ai eu le choix de me créer le choix. Mais je pensais que je passerais ma fin de vie dans l'administration. Mais il suffit d'un changement de chef, il suffit de, voilà, pour que ça change, en fait, tout simplement. Donc la vie change. Je connais beaucoup de personnes. Est-ce que je suis focus dessus? Je ne sais pas, mais je connais énormément de personnes qui souhaitent, eh bien, changer de travail, qui ne se plaisent plus dans leur travail parce qu'ils ou elles ont fait le tour des tâches qui leur étaient confiées après 6 ans, 7 ans sans évolution possible ou en étant toujours à la même place. Bon, on a fait un petit peu le tour quand même de son travail, donc il est normal d'avoir besoin d'un peu d'air, d'avoir besoin d'un peu de changement. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, normalement de mémoire, c'est selon une étude, il faudrait que je retrouve l'étude, je crois que c'est 9 personnes sur 10 ne sont pas heureuses au travail, mais c'est juste hallucinant. Donc l'immobilier, et surtout les revenus que ça permet d'obtenir, de générer, eh bien, permettent effectivement d'avoir le choix de créer sa vie sans pression financière. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc, comme je vous disais, le meilleur moment, c'est maintenant. Et peut-être que le fait que vous soyez peut-être, je ne sais pas, par rapport au post-Covid, eh bien, peut-être que vous avez été remercié, peut-être que vous agrippez encore plus à votre contrat de travail, peut-être que tout ça fait que vous avez eu une grosse remise en question en disant « Ouh là là, là là, je vais faire différemment, je vais me créer des revenus complémentaires, peu importe ». Eh bien, c'est vrai que tant qu'une banque peut vous prêter, eh bien, allez au bout de ce qu'elle peut vous prêter. Mais surtout, n'achetez pas, ne mettez pas plus d'argent que nécessaire dans votre résidence principale. Alors je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis par rapport à ça, mais c'est vraiment une question de positionnement. La résidence principale, c'est top parce qu'on y est bien, mais concrètement, ça coûte vraiment cher. Vous voyez, il y a des personnes que je connais qui ont vendu une partie, leur résidence principale, qui sont en train de la vendre pour acheter un bien de mémoire à 350 000 €. Concrètement, ils n'avaient plus de crédit depuis déjà quelques années. Donc, c'est ce qui leur a permis aussi de mettre un maximum de côté pour pouvoir payer les études de leur fille. Et là, ils ont souhaité se mettre au vert, en fait, quitter la grande ville, ce que je peux comprendre tout à fait, en ayant une très grande maison avec du terrain, etc. Et sur des gens qui étaient en appartement initialement, qui n'ont jamais eu de terrain, donc un terrain ça s'entretient, c'est compliqué quand même. Et de ce fait, la mensualité de crédit est de 1 600 €. C'est simplement, ça va être le salaire entier, en l'occurrence de la dame du couple, qui va partir dans une mensualité de crédit et le reste va reposer uniquement sur le crédit, sur le salaire de monsieur. Sachant que les gens ne travaillent pas à domicile, ils ne sont pas en télétravail, donc ils vont partir. Donc concrètement, au prorata, quel est le temps passé dans la maison pour, entre guillemets, le taux d'embêtement. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder aussi. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé. Alors oui, tout le monde veut acheter, mais tout le monde ne sait pas, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais voilà, une majorité, mais tout le monde ne sait pas forcément comment faire, ni si c'est bien, est-ce que voilà, j'ai vu 50 vidéos, j'ai vu 4 livres, mais je n'arrive pas à passer à l'action. Eh bien, si vous le souhaitez, moi je peux vous y accompagner, je peux vous accompagner, dans tous les cas, vous savez que ce sera bienveillant, et etc., etc. Ce qui est bon pour vous est bon pour moi aussi, et inversement d'ailleurs. Ce
qui est bon pour moi est aussi bon pour vous parce que je vous transmets aussi tout ça. Donc si vous souhaitez être accompagné, bien dites-le moi en message privé, peu importe dans les commentaires, et on fera un petit point pour savoir si, si j'ai envie aussi de vous accompagner sur des futurs projets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à la liker, je vous encourage à la commenter, je réponds à tous les commentaires et puis je vous encourage aussi à la partager. Je vais y arriver. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.